Bonjour à tous. Alors, vous connaissez Axel qui, depuis un petit moment, interviewe un peu tous les intervenants qui vont proposer des ateliers, des conférences au festival. Et du coup, il me semblait normal et juste qu'elle puisse se prêter à cet exercice. Du coup, je lui ai proposé d'échanger les rôles et du coup de l'interviewer. Alors moi, c'est Mangaya. Et j'ai l'honneur et l'immense privilège de vous présenter Axel Carlier, qui est comment dire, la magicienne de l'inconscient et qui du coup, durant le festival, va vous proposer diverses choses. Et du coup, Axel, allez, on échange les rôles et puis je vais te laisser te présenter en quelques mots, que tu nous racontes qui tu es, ce que tu fais et voilà, vas-y. Bah écoute, voilà, merci beaucoup Mangaya, c'est vraiment adorable de m'avoir proposé de switcher les rôles. Parce que je disais avant qu'on lance l'enregistrement, c'est que c'est plus simple dans le sens. Donc, mais moi, je suis ravie de me prêter à cette mise en lumière, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de mettre en lumière sa propre lumière, mais je vais essayer de le faire au mieux aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis hypnotiseuse. J'aide les gens dans leur voie personnelle à se transformer et à ceux qui veulent à se transformer en licorne. C'est un peu ma spécialité. J'aide les gens à devenir des licornes. Voilà. Génial. Quand je dis licorne, c'est sortir de l'eau, sortir du lot, de la masse, assumer sa magie, devenir extraordinaire et merveilleux. Et je pense qu'on est tous absolument capables de, quand on est authentique avec soi-même, de rayonner cette magie, cette spécificité et en même temps le fait qu'on soit tous pareils, mais différemment. Et j'ai le privilège d'accompagner les gens à travers ça. Donc j'ai plusieurs outils. J'ai effectivement le Reiki angélique, l'hypnose, le coaching. Et après, mon expérience, mes vécus personnels. Et quand on est thérapeute, on s'est pris plein de portes dans la gueule. Donc clairement, il m'en est arrivé des choses pour avoir cet honneur en ce moment-là. Voilà. Super, quel beau programme. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce que tu vas pouvoir, comment dire, présenter au festival? Qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que les gens vont pouvoir venir chercher chez toi? Alors, je te propose différentes choses au festival. Je propose le dimanche à midi une séance d'auto-hypnose, dialoguer avec son inconscient, donc qui est pour moi la base zéro, on va dire. On pose les bases de l'auto-hypnose, même de l'hypnose. On apprend à rentrer en transe consciemment. On apprend ce que c'est que la transe hypnotique. Et c'est vraiment un protocole qu'on va voir morceau par morceau. C'est vraiment une très très bonne base de départ. C'est qu'une base de départ, mais il semble important de les poser avant d'aller encore plus à l'intérieur de soi. Le but de cet atelier, c'est aussi parce qu'on peut faire énormément de choses par nous-mêmes. Cette séance-là, à dialoguer avec son inconscient, elle permet vraiment de toucher plein de problématiques. C'est quelque chose de vraiment très très large. Et le but, c'est de redonner la responsabilité à chaque personne et de pouvoir avoir un outil à l'issue de cette séance à pouvoir utiliser dans son contexte au quotidien. Voilà. Alors bien sûr, souvent on me demande l'auto-hypnose, l'hypnose en séance, c'est quoi la différence? Alors en séance individuelle, on va aller toucher des trucs qu'on n'a pas envie d'aller voir tout seul, tout simplement. Il y a des trucs, et moi, et tous les thérapeutes, des émotions, et on n'a pas du tout envie de les regarder tout seul, d'accord? On n'a pas envie de traverser ce truc énorme tout seul. On n'est pas des kamikazes, on n'est pas des... Voilà, on va pas... se jeter comme ça complètement dans le vide sans garde-fou, ok. Donc avec l'auto-hypnose, on peut faire plein de choses, on peut vraiment dégrossir vraiment le terrain et il va rester, s'il y a des choses qui ne marchent pas avec l'auto-hypnose, c'est juste des indicateurs pour nous montrer que là, peut-être ce serait intéressant d'aller voir quelqu'un ou en tout cas de se faire accompagner pour aller voir cette émotion-là parce que je pense que tout finalement a trait avec des émotions. Donc il y a ça, c'est le dimanche, l'auto-hypnose. Et ensuite, donc, comme je l'ai dit, je suis maître Reiki. Et donc je vais proposer des soins énergétiques angéliques. Oui. C'est ma spécialité. Ouais, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Honnêtement, j'en sais rien. Faites-vous juste confiance. Faites confiance en ce que vous ressentez. Et puis ce sera forcément juste pour vous. Voilà ce que je vais présenter.
Écoute, moi je trouve que c'est plutôt génial. Donc en fait, l'auto-hypnose, ça va permettre aux gens de venir un peu, comment dire, observer, regarder ce qui se passe dans leur inconscient et du coup, les choses un peu légères qui sont prêts à travailler eux-mêmes, ben, du coup, ils pourront faire les choses tout seuls. Et en même temps, ça leur permettra de voir qu'est-ce qui bloque pour dire, bah, tiens, là, il faut que j'aille voir quelqu'un et boum, on passe à l'étape supérieure pour aller plus en profondeur. C'est ça? Ouais, exactement. C'est dire, bon, bah, effectivement, là, ça, entre guillemets, ça sert à rien que j'aille voir quelqu'un. Je peux le gérer par moi-même. Et ça, c'est peut-être un peu plus lourd que ce que j'aurais imaginé ou ce que j'aurais pensé. C'est rattaché à des fois des expériences dont on peut même pas imaginer. Notre inconscient, il passe son temps à faire des liens avec des trucs parfois tellement improbables que là, c'est de pouvoir justement refaire la part des choses entre tout ça et remettre du lien entre l'inconscient, enfin, nos parties inconscientes et puis notre conscient. Et en fait, c'est pas un truc où l'un travaille dans un sens et l'autre travaille dans l'autre. C'est justement de se dire, hé les gars, si vous travaillez ensemble et qu'on allait dans le même sens à deux pour créer quelque chose de nouveau. Voilà le but de l'auto-hypnose. Bah écoute, c'est super. En plus, personnellement, je vous le dis, moi j'ai eu l'occasion de faire une séance avec Axel et j'ai trouvé ça vachement génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le fait que qui est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'il fait partie de mes valeurs, c'est de nous rendre aussi autonomes. Mm. Et du coup, quelque part, de donner des outils qui vont nous permettre après dans la vie de tous les jours, du quotidien, de s'approprier quelques outils, quelques techniques pour justement pas être dépendant toujours de toi, tout simplement. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller tester l'auto-hypnose avec Axel. Ça va être, je pense, génial. Et du coup, alors, question. Parce que tu me l'as posée, du coup, maintenant, c'est à moi de te la poser. Mais qu'est-ce qui t'a amené à tout ça, ma chère Axel? Qu'est-ce qui a fait d'un seul coup, comme ça, dans ta vie, tu t'es dit, waouh, j'ai une passion énorme pour l'inconscient et moi, je vais explorer ce monde-là et accompagner les gens là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? C'était quoi l'étincelle? Alors, je pense que depuis toujours, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi on est là, en voyant aussi mes parents vivre une vie pas incroyable, en tout cas à mes yeux, assez difficile. Tout de suite, enfin, ouais, de très loin, je me rappelle m'être toujours posé des questions. J'ai toujours été la petite fille un peu sage et je suis bien rentrée dans le moule, mais ça n'allait pas. J'étais très malade, souvent très malade, dans des angines, des trucs et tout machin. Au collège, au lycée, j'avais beaucoup de mal avec l'école, même si j'étais très bonne élève, mais c'était une vraie souffrance pour moi d'aller à l'école. C'était très stressant. Et du coup, j'ai continué à rentrer dans le moule, à faire des choses que j'avais pas très envie de faire parce que c'était le chemin qu'on traçait pour moi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à voyager. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est pas la vie, c'est pas ce qu'on m'a dit. Les gens, c'est pas ce qu'on m'a dit. Et là, j'ai commencé à ouvrir mes yeux. Et en fait, après, je faisais le switch. J'allais à la fac, je voyageais. J'allais à la fac, je voyageais. Et je me disais, à chaque fois que je revenais, je me disais, mais non, je peux plus, je peux pas. Et là, ça a été le début d'un long processus. Quand je parlais de toutes ces portes dans la tête, clairement, je m'en suis pris une paire, même plus que ça. J'ai fait plein de choses, j'ai eu plein d'expériences traumatisantes, voilà, de choses très difficiles qui se sont passées. Et à chaque fois, ça m'a amené un petit peu plus loin à la rencontre de moi-même et un petit peu plus loin à la rencontre de moi-même. Et au fur et à mesure que j'avançais, le truc se réajustait un peu devant moi. Les choses, voilà, il y a des choses qui se mettaient en place. Et puis, le moment, je pense, vraiment un des plus gros déclics, ça a été quand moi, j'ai découvert l'hypnose pour moi. Je suis sortie de ma première séance et je me suis dit, waouh, Waouh. ouais, il y a un avant et un après. Je me suis dit, comment ça se fait que les gens ne savent pas ce que c'est que l'hypnose? Ça m'a paru tellement dingue. J'avais l'impression qu'on avait tellement envie de nous mettre des œillères que, en fait, on avait bien plus de pouvoir sur notre vie, sur nous-mêmes, que ce que on nous inculquait, ou la société, nos parents, enfin voilà, mais avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils peuvent, on va dire. Et là, j'ai commencé vraiment à prendre conscience qu'il y avait vraiment de la magie à l'intérieur de nous et de la puissance. Et que toute la merde qui s'était passée dans ma vie, j'en avais été clairement
responsable à ma hauteur, mais responsable, créatrice de tout ça. Donc j'ai commencé à vraiment réfléchir là-dessus, à me lire des livres, à regarder des vidéos, etc. J'ai fait quelques séances pour moi. Ça a super bien marché, c'était simple et efficace et juste limpide. Et je me suis dit, waouh! Donc j'ai commencé à me former pour moi à l'auto-hypnose. Je me suis rendu compte que c'est des choses que je faisais en fait depuis toujours naturellement sans savoir ce que c'était au final. Et à un moment donné, moi je suis partie, j'ai fait un grand voyage avec mon chéri il y a quelques temps. On est parti 1 an. On a fait le tour du monde et là, j'ai bien vu que je ne pourrais jamais revenir dans le monde, on va dire, normal, du salariat, etc. Et là, je savais que j'avais plus vraiment le choix. Enfin, plus le choix de. J'avais trop goûté ce que c'était que la liberté et le bien-être pour me remettre dans un moule qui ne me correspondait pas, qui m'avait jamais correspondu. Ça existe? Correspond. Si, Ouais. si, du coup, tu me fous le doute, mais si, si. J'aime bien inventer des mots et des passés simples, alors Donc, c'est ne le cas. correspondait pas. Comme ça. Voilà, merci, qui ne me correspondait pas. Et donc, et je me suis formée de manière professionnelle, sans savoir ce que j'allais en faire mon métier. Mais à ce moment-là, ça a été une des évidences de ma vie. Genre, bah ouais, quoi. Ben, tu l'as toujours fait, en fait, accompagner les gens. Tu savais pas exactement comment, mais tu as toujours eu ce truc-là d'écoute, de présence. C'est une évidence, quoi. C'était une évidence. Et tout de suite, bah, je me suis lancée. Puis là, bah, la magie de la vie a fait que, m'a montré que j'étais à ma place, en tout cas, de prendre ma place. Et tout a été très rapide, très facile et limpide. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai continué à me former à plein de choses et à m'explorer au fur et à mesure encore un peu plus à chaque fois moi-même. Voilà, dans les très très grandes lignes, ce qui s'est passé. Mais c'est ça, en fait, quand on est à sa place, quand on est à sa juste place et qu'on fait exactement quelque chose qui est en lien avec nous, avec notre âme et qu'on est vraiment aligné, il y a tout qui se met en place d'une façon extraordinaire, simple, fluide, efficace et limite magique, quoi. Ouais, carrément. De licorne et Et taillot, et on galope dans la pampa, et c'est parti. Et puis voilà. ah, c'est Exact. chouette. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, est-ce que tu as envie de nous partager d'autres choses? Est-ce que tu as envie de... Hum, je réfléchissais à un truc un peu rigolo, Vas-y. mais bah non, mais ça me vient pas, donc c'est pas grave. Si ça me vient, hop, on le prendra sur le coup. Mais est-ce que tu as envie de nous partager euh, si, tiens. Ah, Juste pour que les gens puissent te connaître de façon un peu ludique. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle? violet, violette. Si tu étais un truc à manger. Un truc à manger, un ananas. Ok. Si tu étais un pays. À la Nouvelle-Zélande. Ouais, j'en étais sûre que tu allais dire ça. Si tu étais un élément de la forêt. Un arbre. Un grand, grand arbre. J'ai un sapin, genre un conifère. Ouais. Ok. Et si tu étais un animal. Oh, une licorne. Ok. Bah écoute, en tout cas, eh ben, moi j'ai été ravie de me prêter au jeu. Au final, je trouve ça très fun, marrant bah voilà, de t'interviewer et d'avoir passé ce moment avec toi parce que, comme tu l'as dit quand tu m'as interviewé, ben on se connaît depuis un moment et du coup, tu as partagé ma pratique, moi je partage la tienne et du coup, ça a créé des liens où on est devenus amis et j'aime vraiment tout ce que tu dégages de la personne que tu es. Donc j'ai été ravie bah, de me prêter à ce jeu-là pour que tu puisses montrer au monde et rayonner ta lumière pour que tout le monde sache qui est Axel, quoi. Ben, c'est juste, ouais, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Moi aussi, ben voilà, tu le sais, j'adore ce que tu fais. J'adore ton énergie, ton sourire, ta bienveillance, ta joie de vivre, tout ça, tout ça. Et voilà, une très très belle rencontre. Et puis, ben, j'ai hâte qu'on vive le festival ensemble et puis avec tout le monde, du coup.
C'est ça. Donc, eh ben, écoutez, on vous retrouve tous au festival et on a hâte de partager des moments avec vous dans les ateliers, en dehors, autour du feu, en partageant un truc à manger, un rire, une chanson. Ça va juste être génial. Et voilà, comme vous l'avez vu avec toutes les interviews d'Axel, il y aura que du beau monde qui vont vous partager leur passion avec cœur. Et voilà, on va passer un moment extraordinaire tous ensemble. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.